Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 mars 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, le feu de Dieu à nouveau sur l'autel. Amen. Alors, on parle de l'histoire de Néhémie, n'est-ce pas, et Esdras, ces deux sacrificateurs qui ont vécu à Babylone, n'est-ce pas. Et puis, je ne sais pas s'ils étaient déjà là quand le roi Nebuchadnezzar vivait, mais l'histoire nous dit que de leur temps où ils sont partis en Israël, c'était le roi Darius qui était le roi en place. Amen. Et ils étaient sacrificateurs dans un pays étranger. Et Dieu avait dit à Israël, quand vous serez là-bas à Babylone, mariez-vous, plantez, bâtissez, faites du bien au pays dans lequel vous demeurez. Ne vous occupez pas du fait que, quand est-ce que je vais venir vous chercher? Parce que Dieu avait dit à Israël, ça va prendre 70 ans. Dieu dit, laissez ça. C'est ce dossier-là, laissez ça. Mais alors que vous êtes là-bas, bâtissez, n'est-ce pas? Construisez, faites-leur du bien. Amen. Et quand le moment viendra pour Israël de retourner, moi-même je vais le faire. Amen. Et donc quand le roi Darius est venu, n'est-ce pas, en poste, il a lui-même payé pour la reconstruction du temple de l'Éternel, c'est-à-dire pour remonter les murs qui étaient à terre. Et, et nous savons que, n'est-ce pas, il a envoyé Néhémie et Esdras, et puis une troupe, n'est-ce pas, qui sont repartis avec eux. Ils ont quitté Babylone, ils sont retournés à Jérusalem afin de bâtir le temple de Dieu. Et quand ils sont arrivés, n'est-ce pas, il y avait déjà des gens qui étaient là-bas, qui géraient, c'est-à-dire qu'Israël n'étant pas en place, la royauté, c'est-à-dire la gouvernance d'Israël étant remise à Babylone, alors il y avait d'autres peuples qui étaient là, et même dans le temple, on sait qu'il y avait qui dormaient dans le temple, mais qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. C'est pour dire à quel point c'était devenu perverti dans la maison de Dieu. Parce que dans le temps, quand la gloire de Dieu était en Israël, il n'y a aucun impur qui pouvait arriver au niveau du temple, n'est-ce pas? Il serait consumé par le feu de Dieu. Mais là, il y avait, n'est-ce pas, ce groupe de personnes qui habitaient dans le temple et puis qui faisaient la loi. Amen. Si bien que quand le roi Darius a décidé que c'était le temps de reconstruire le temple à Jérusalem et qu'il a envoyé Néhémie et Darius, n'est-ce pas, pour, qu'il a envoyé Néhémie et Esdras, pardon, pour rebâtir, ils ont dû travailler, n'est-ce pas, avec l'arme d'une main et puis les outils à construction de l'autre. Tellement les ennemis d'Israël, qui étaient rois en place, je veux dire, qui faisaient la pluie et le beau temps, combattaient le travail que Dieu faisait à travers les mains de Néhémie et puis Esdras. Alors, si bien que, pour que Néhémie et Esdras dirigent les travaux, ils ont dû établir un certain ordre et pour que le peuple, pour que les murs du temple puissent avancer. Ils travaillaient, ils étaient dispersés, chacun dans son coin, mais finalement, puisqu'ils étaient attaqués, Néhémie a dit, ok, on va se regrouper tous au même endroit, on aura les armes d'une main, la houe et la machette de l'autre, comme ça on va pouvoir avancer avec l'œuvre de Dieu. Amen, c'était une stratégie que Dieu lui avait donnée, puisque c'était des gens qui consultaient l'Éternel, et puis qui savaient à peu près la direction que Dieu voulait pour son peuple. Alors c'est dit dans Néhémie 4, au verset 15, « Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux
en travaillant avec son épée, ceinte autour des reins, celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisant la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun avec eux ses armes et de l'eau. Amen. Voilà combien c'était dur de rebâtir le temple, les murs du temple. C'était dur parce que les ennemis d'Israël ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas, c'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps dans ces lieux-là. Or, c'est le lieu de l'Éternel. Et nous savons que quand le roi Nebuchadnezzar a assujetti Israël, il est parti avec tous les ustensiles que le roi Salomon avait mis dans le temple. Donc, tout avait été emporté. Tout ce qui était précieux avait été emporté à Babylone. Et nous nous souvenons que le roi Belshazar, il s'est mis à boire dans la coupe des sacrificateurs, les coupes saintes, n'est-ce pas, du temple, et il y a eu une main qui a apparu alors qu'il était en train de boire et puis en train de se pervertir avec les ustensiles du temple. La main a apparu sur le temple et puis c'était écrit Mene, Mene, Tekesel. Attendez, je ne vais pas bien prononcer le mot, mais excusez-moi, mais c'était en train de dire ton royaume a été compté, il a été divisé, n'est-ce pas? Et puis, il a été compté, ta royauté, elle a été trouvée légère, amen, et puis, elle a été divisée. Et la Bible nous dit, le lendemain, le roi Belshazar a été attaqué, et puis il a perdu la royauté, et puis c'est comme ça que le roi Darius a été mis en place. Tout cela pour dire que Dieu est le maître des temps, il est le maître des circonstances, et c'est lui qui établit les rois, c'est lui qui renverse les rois, et puis c'est lui qui en établit d'autres. Amen. Et quand le temps est venu pour Israël d'être déporté, Israël a été déporté par le roi Nebuchadnezzar, quand le temps est venu pour reconstruire, n'est-ce pas, les murs du temple, alors Dieu a suscité le roi Darius, et le roi Darius a pourvu pour que le temple de Jérusalem puisse être bâti. Mais cela n'a pas empêché les ennemis d'Israël d'être là en force. Alors Israël pouvait fuir et retourner à Babylone pour dire oh non, non, c'est trop compliqué. Mais non, Israël a prié, Israël a trouvé, n'est-ce pas, devant Dieu la stratégie à observer et finalement, ils travaillaient, pendant qu'un groupe travaillait, les autres groupes les gardaient. Ils avaient des cuirasses, ils avaient des javelots, ils avaient tout ce qui était comme si c'était la vraie guerre. Amen. On pourrait s'arrêter et dire que, mais pourquoi tout cela? Rappelons-nous, dans ce temps, il n'y avait pas d'armes à feu et tout ça. Mais Israël a dû, n'est-ce pas, montrer physiquement à ses ennemis qu'elle était déterminée en tant que nation, n'est-ce pas, devant l'Éternel, à monter les murs de l'Éternel tel que Dieu l'avait établi. Amen. Et je prends cette situation-là, n'est-ce pas, de la construction du temple, n'est-ce pas, pour dire que c'est comme ça que Dieu agit envers nous. Tu es le temple de Dieu, je suis le temple de Dieu. Il ne s'agit pas d'un temple physique, là, qu'on peut toucher comme ça, avec des murs, mais il s'agit du temple que tu es, c'est-à-dire tu es le temple du Saint-Esprit, tel que dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. Alors, étant le temple de Dieu, tu es appelé, n'est-ce pas, à protéger ce temple-là, en empêchant les ordures, la souillure de venir corrompre ce temple, et tu as besoin de te tenir debout dans la prière, l'intercession, pour que rien ne vienne, n'est-ce pas, pervertir, n'est-ce pas, le sanctuaire de Dieu. On a déjà vu que
tu étais le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire le temple du Saint-Esprit. Et c'est là l'endroit que Dieu décide de demeurer. Et son autel, c'est notre cœur. Amen, on a déjà vu ça. Alors, cet exemple de Néhémie, n'est-ce pas, montre combien l'ennemi était acharné. Amen. Mais le Dieu d'Israël était plus grand, il était plus fort. Et ce Dieu d'Israël, c'est le même Dieu que tu sers aujourd'hui. C'est le même Dieu qui règne sur toute la terre. Que les gens le connaissent ou les gens ne le connaissent pas, c'est Dieu qui règne. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu, c'est lui qui est le créateur de la terre et des cieux. Ça veut dire, c'est lui qui est le propriétaire. Amen. Il en est le propriétaire. Il a le droit de décider quoi faire de ses propriétés. Amen. Et donc nous sommes dans le temps où Dieu est en train, n'est-ce pas, de raviver à nouveau le feu dans son temple. Alors, il y a un passage que j'aimerais qu'on regarde, et ça se trouve dans Néhémie 10, quand Néhémie est venu et ils ont commencé à construire. La chose la plus importante, n'est-ce pas, c'était de faire le ménage d'abord dans la population. C'est ça que Néhémie a fait. Avec Esdras, ils se sont concentrés à savoir qui est pour Dieu, qui n'est pas pour Dieu. Si bien qu'il y a une division qui a été faite, il y a une séparation qui a été faite entre ceux-là qui disent que nous sommes pour le Dieu d'Israël et puis les autres qui disent non. Parce qu'on ne peut pas bâtir dans le méli-mélo, ce n'est pas possible. Alors, ces serviteurs de Dieu ont veillé d'abord à faire la division, la séparation. Et après cela, quand tout a été fait et qu'il y a des familles qui sont engagées à dire, ok, nous sommes pour Dieu et puis nous voulons le servir, maintenant Néhémie a désigné qui, n'est-ce pas, dans ces familles-là, pourrait avoir tel rôle, tel autre et tel autre. Si bien que Néhémie a désigné une famille ou bien des familles qui devaient s'occuper, n'est-ce pas, qui devaient veiller à ce qu'il y ait toujours du bois pour le temple, afin que le feu de Dieu puisse toujours brûler, continuer, n'est-ce pas, d'exister. Alors, c'est dans Néhémie 10, le verset 35, c'est dit, nous résolûmes, attendez, il dit, nous tirâmes au sort, ça c'est Néhémie 10, le verset 34, nous tirâmes au sort, sacrificateurs, lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Amen. Il fallait que le bois brûle tout le temps, qu'il n'y ait pas une interruption, n'est-ce pas, de la flamme de l'Éternel. Parce que le feu ici, ça symbolise l'ardeur, n'est-ce pas? Si on le ramène à notre temps, c'est l'ardeur, c'est le zèle. Amen. Alors, on sait déjà que le temple, ce n'est pas le temple physique là, de pierre, mais toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, il est donc très, très important qu'en toi, cette ardeur pour le Seigneur soit toujours là. Amen. Alors, si nous nous référons à l'histoire du temple de Jérusalem, n'est-ce pas? Israël était déporté à Babylone. Le roi Darius dit à Israël, retournez bâtir. Ils reviennent bâtir. Et puis, les leaders qui étaient là font ce qu'il y a à faire, n'est-ce pas, pour ramener, n'est-ce pas, la gloire de Dieu dans le temple. Et Néhémie, n'est-ce pas, dit aux gens, il faut du bois pour que la flamme de l'Éternel puisse brûler constamment. Alors, si on rapporte ça au temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas, que tu es, que je suis, Dieu est en train de dire que nous devons continuellement avoir du zèle pour le Seigneur. Amen. C'est très important d'être zélé pour le Seigneur, d'être fervent d'esprit. Alors, dans Romains 12, le verset, attendez, c'est Romains 12 ou bien? Attendez, je vais regarder. Oui, dans Romains 12, le verset 11, voilà ce qui est dit. Romains 12, le verset 11, c'est dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Le Seigneur s'attend à ce qu'on le serve avec ferveur, avec détermination, avec zèle. Amen. Avec dynamisme. Pas comme si on nous obligeait. C'est pour cela qu'il est très très important que nous puissions attiser la flamme
dans le cas de Néhémie, il a choisi des familles pour dire, ok, il faut que ces familles apportent continuellement du bois, pour que le feu soit toujours là dans le temple. Et nous savons que le feu, n'est-ce pas, ça symbolise le Saint-Esprit, ça symbolise la flamme du Seigneur. Et puis pour toi et moi, qu'est-ce que cela voudra dire? Cela voudra dire que c'est important qu'on laisse de côté toutes ces choses-là, n'est-ce pas, qui ne contribuent pas à garder la flamme. Amen. Alors, on peut citer beaucoup de choses, toutes ces activités-là qu'on aime, tout ce que nos cœurs chérissent, toutes ces choses-là, si ce n'est pas à la gloire de Dieu, si tu es quelqu'un qui veut que l'ardeur de Dieu soit là, tu laisses tomber ces choses-là, te consacrant, n'est-ce pas, à la lecture de la Bible et puis à la recherche de la présence de Dieu. Dans Romains 8, le verset 13, c'est dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors les actions du corps, n'est-ce pas, sont appelées à mourir, à disparaître. Et cela, c'est possible comment? C'est possible si tu fais de la place à Jésus. Plus tu aimes Jésus, plus tu n'as pas envie des choses de la chair. Moins tu aimes Jésus, moins ta vieille nature revient au galop, et puis tu es porté vers les choses de la chair. Voilà pourquoi c'est très important de prendre du temps avec le Seigneur, de trouver ta joie, n'est-ce pas, dans le Seigneur, ton plaisir, ton bonheur. Prends du temps avec le Seigneur, prends du temps avec le Seigneur, il n'y a pas de limite. Prends et prends. Autant tu prends le temps avec le Seigneur, autant ton zèle et ton ardeur pour le Seigneur va augmenter, n'est-ce pas, et puis la gloire sera à Dieu. Alors, dans Galates 5, le verset 16, Galates 5, le verset 16, attendez, on va d'abord lire 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19 dit, c'est un seul verset, il dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit, et ça te dit, n'éteins pas l'esprit. C'est la même chose que Néhémie a fait. Néhémie a dit, il faut du bois pour qu'il y ait du feu constamment dans le temple. Alors, ça t'implique, amen, tu es impliqué à ne pas éteindre l'esprit. Et ça, c'est par les actions que tu vas poser. Les actions que tu vas poser sur cette terre vont soit œuvrer à attiser le feu de Dieu, ou bien œuvrer à éteindre le feu de Dieu. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit prendre tout le contrôle de ta personne. Amen. Le Saint-Esprit est, n'est-ce pas, le consolateur, le conducteur que Dieu nous a donné, parce qu'il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi et puis il vous l'enseignera. Alors, ta dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit est primordiale. Elle est essentielle pour que la flamme de Dieu puisse toujours être maintenue. Alors, l'autre truc qui est important, n'est-ce pas, de mentionner aussi, c'est un autre exemple dans Lévitique. On l'a déjà lu dans la vidéo d'hier, mais j'aimerais quand même le rappeler parce que c'est important. Vous savez, le Seigneur nous a dit, l'Ancien Testament, les choses qui sont là dans le temple, c'est une figure des choses à venir. Amen, c'est une figure des choses à venir. Et maintenant, cette chose à venir, Jésus-Christ est venu, le Saint-Esprit est venu, donc on a ces choses-là. Mais néanmoins, c'est toujours bon, n'est-ce pas, de se servir de ces exemples-là, parce que c'est utile, c'est la base. Alors, dans Néhémie 24, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël d'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. » La lampe doit être entretenue, les lampes, doivent être entretenues continuellement. Ça veut dire sans arrêt. Ça veut dire que le Saint-Esprit doit être présent continuellement. Et comme le temple, c'est toi, c'est moi, il est donc important que continuellement, on veille à ce que le Saint-Esprit ne puisse pas être éteint. Amen. C'est à toi de voir. Quels sont mes champs d'intérêt maintenant? Pourquoi je suis à cet endroit? Pourquoi j'aime ces choses-là alors que Dieu ne les aime pas? Seigneur, aide-moi à les laisser. Amen. Ça, c'est comme ça qu'on devrait marcher. Et ce n'est pas lourd, aimer le Seigneur. C'est la chose la plus agréable sur la terre. Être amoureux, être zélé pour le Seigneur, c'est la chose la plus agréable. Et tu as appelé à faire taire la chair. Pourquoi? Parce que ton corps là qui est là, c'est de la terre, ça vient, c'est une enveloppe qui oppose les choses de Dieu parce que Dieu est esprit. Amen, il est esprit. Alors, c'est à toi de ne pas donner accès à ta chair. Quand ta chair veut prendre le dessus, c'est à toi de dire à la chair, non, ici c'est le Saint-Esprit qui domine.
Amen. C'est toi, c'est à toi, n'est-ce pas, de donner cet ordre-là par ta bouche, en déclarant des paroles, n'est-ce pas, qui vont dans ce que Dieu a dit. Amen. Dieu est celui qui est en toi, c'est dit que celui qui est en toi, si Dieu est pour toi, qui est contre toi. C'est dit aussi que celui qui est en toi est plus fort que l'ennemi qui est en dehors. Alors, peu importe le vent, peu importe l'intensité de la tempête, ça te dit que celui qui est en toi est plus fort. Alors, c'est une assurance pour toi, n'est-ce pas, de parler au vent, de parler à la tempête qui est dans ta vie et puis de dire assez. Amen. Comme Jésus-Christ l'a fait, c'est à toi de dire assez. Le Saint-Esprit va venir à ton secours et les choses vont s'arrêter et puis reprendre dans la direction de ce que Dieu veut. Amen. Alors, dans Lévitique 24, on est dans notre texte, au verset 4, c'est dit « Aaron arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant le Seigneur. » Aaron, c'est le sacrificateur, il arrangera les lampes. Alors, pour revenir à toi, ça veut dire que toi, n'est-ce pas, à toi d'arranger, n'est-ce pas, le temple de Dieu que tu es pour que la flamme de Dieu puisse brûler continuellement. Amen. Alors, ça demande quoi? Que tu commences à demander à Dieu de te donner le Saint-Esprit. Que tu commences à demander à Dieu de te baptiser le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, mais qui l'ont gardé en veilleuse. Ils l'ont mis, n'est-ce pas, ils l'ont fait taire. Il y a d'autres qui ne l'ont pas, parce qu'ils ont juste cette dose avec laquelle ils ont donné la vie à Jésus, mais ils n'ont pas, n'est-ce pas, vécu l'effusion de l'Esprit. C'est important de le vivre. Pourquoi? Parce que l'Esprit a besoin de prendre toute la place en toi pour t'aider à faire l'œuvre. Ce n'est pas une affaire de tel a l'Esprit, tel n'a pas. Ce n'est pas ça. C'est tout simplement que tu as besoin de l'Esprit de Dieu en toi pour pouvoir faire l'œuvre que Dieu t'a confiée. Amen, ça c'est important. Alors le fait de dire, oh non, mais je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, j'ai déjà donné ma vie à Jésus, ce n'est pas utile et tout ça c'est de la distraction. Et aussi, ça cache de l'orgueil. Excusez que je le dise. Ça cache de l'orgueil parce qu'on a l'impression que si on laisse le Saint-Esprit prendre contrôle de nous, alors on n'est pas fort ou bien je ne sais pas quoi, mais chacun a ses raisons. Néanmoins, à l'heure où nous sommes, si nous voulons, n'est-ce pas, que la flamme soit à nouveau sur l'autel de Dieu, alors il est très important qu'on laisse le Saint-Esprit prendre toute la place. Et l'autel de Dieu, c'est toi. Amen. Tu es le sanctuaire de Dieu. Alors, laisse donc Dieu prendre toute la place afin qu'il puisse faire son œuvre extraordinaire en toi. Amen. Alors, dans Jacques 15, le verset 16, Jacques, c'est l'épître de Jacques, n'est-ce pas? C'est un peu avant l'épître de Pierre, un peu avant 1 Pierre. Donc, c'est juste après Hébreu. Alors, non, pardon, excusez-moi. C'est pas l'épître de Jacques, c'est dans Acte 15. Excusez-moi, c'est dans Acte 15, mais c'est l'apôtre Jacques qui parle dans Acte 15. Alors, dans Acte 15, alors l'apôtre Jacques, il prend la parole et il dit, parlant de ce que Dieu a dit, après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Ça, c'est dans Acte 15, le verset 16 à 18. Jacques dit, c'est connu de toute éternité que Dieu a dit, il va relever les tentes de David. Et nous savons que le roi David, c'est lui qui est venu le premier voulant construire un temple à Dieu. Dieu a dit non, tu ne vas pas me bâtir un temple. C'est Salomon qui va bâtir le temple. Salomon a bâti le temple et nous savons toute l'histoire. Et puis voilà, on a parlé tantôt de Néhémie et d'Esdras qui ont relevé les murs du temple. Et Jacques dit, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux et qu'ils étaient en train de faire l'œuvre de Dieu, Jacques rappelle ce qui a été écrit, n'est-ce pas, du relèvement de la maison de l'Éternel. Tu es la maison de l'Éternel. Amen. Je suis la maison de l'Éternel. Si nous allons donner notre vie à Jésus, c'est ça que nous sommes. Maintenant, nous avons besoin de la flamme du Seigneur pour que sa présence puisse se répandre, n'est-ce pas, et faire l'œuvre. Voilà pourquoi je vais m'arrêter ici pour prier. Amen. Alors, je vais prier, si tu veux donner ta vie à Jésus,
voilà, je t'invite à répéter après moi parce que Jésus-Christ, c'est le seul pont entre Dieu, n'est-ce pas, et toi. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Jésus est celui qui te donne la vie éternelle. Alors, tu as besoin de lui pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. Alors, je viens t'inviter, si tu veux de Jésus dans ta vie, je t'invite à lui donner ta vie en confessant de ta bouche, comme c'est dit dans la Bible. La Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Alors, tu pourrais dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut que je confesse? Parce que quelqu'un peut prier pour moi. D'accord, quelqu'un a prié pour toi, mais toi, tu dois confesser de ta bouche. Parce que c'est comme ça que tu parviens au salut. Amen. Voilà pourquoi alors je t'invite, si tu veux de Jésus dans ta vie. Amen. Seigneur Jésus, je veux te dire merci de m'avoir sauvé par ta mort sur la croix, d'avoir versé ton sang pour me donner la vie, échangeant ta vie contre la mienne. Moi qui étais mort, moi qui étais séparé de Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu as effacé mes péchés, tu as effacé mes erreurs, tu as effacé mes fautes. Aujourd'hui, je suis fait enfant de Dieu parce que j'accepte ton sacrifice sur la croix. Et merci pour le Saint-Esprit que tu me donnes, qui est là pour me conduire dans toute la vérité. Je me réjouis de t'avoir comme Seigneur et Sauveur, et merci de m'aider à bâtir cette communion que je commence aujourd'hui même avec toi. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, amen, si tu fais partie de ceux-là qui ont donné ta vie à Jésus-Christ, ça fait longtemps, peu importe, 40 ans, 10 ans, 5 ans, ça n'a pas d'importance, et que la flamme de Dieu n'est pas là en toi, amen, je vais aussi prier avec toi, et je prie que toi-même tu puisses répéter après moi. Amen. Parce que c'est important de garder la flamme. Vous avez vu, Néhémie est venu pour remonter les murs, mais il ne voulait pas retourner à Babylone comme ça. Il a dû désigner des familles pour dire, ces familles vont apporter du bois pour que le feu de Dieu puisse brûler continuellement dans le temple. On ne peut pas remonter juste les murs et puis pour dire, ok Seigneur, je suis avec toi, et puis après, rien ne se passe. Si tu as donné ta vie à Jésus, Jésus a prévu que tu puisses travailler dans son champ. Amen. Alors, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à rassembler, à bâtir. Voilà pourquoi je viens t'inviter, n'est-ce pas, à répéter après moi. Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé il y a déjà quelque temps. Merci pour l'assurance du salut que j'ai en toi. Pour la joie de savoir que je suis ton enfant. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Seigneur, je viens devant toi te demander de me baptiser de ton Esprit Saint. Ce consolateur que tu nous as donné. Je me rends compte que j'en ai besoin. Non seulement pour ma propre vie de tous les jours, mais aussi pour l'œuvre que tu m'as confiée, mais aussi pour garder la flamme de Dieu en moi à tous les jours. Pardonne-moi d'avoir négligé cet ami que tu nous as donné, mes frères et moi, et aide-moi à ne pas l'éteindre, comme c'est dit dans ta parole. Seigneur Jésus, je te remercie déjà pour ce que tu viens de faire et pour la manifestation du Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Amen. Tu viens de prier, demandant à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit. Et ça va se manifester selon ce que Dieu, comment Dieu va orchestrer les choses. Il n'y a pas longtemps, j'avais prié pour quelqu'un, pour que la personne reçoive le Saint-Esprit. Le lendemain, ou bien 2 jours après, la personne m'appelle pour me dire, Ursule, Ursule, tu sais quoi, je parle en langue. Amen. Je parle en langue, Ursule. Mais
le fait de recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas le fait que la personne parle en langue. Amen. Le parler en langue, c'est juste un signe. Ça peut être que, n'est-ce pas, se manifeste en toi le don de miracle, le don de guérison. Ça peut être que les visions et les rêves se multiplient. Le don, allez-y lire dans 1 Corinthiens 14, les dons sont multiples. Ils sont multiples. Mais c'est tout simplement que l'évidence était tellement là qu'elle m'a rappelé, elle m'a dit, Ursule, je parle en langue. Elle m'a dit ça, je ne sais pas, en tout cas ça faisait pas, c'était juste quelques heures après que j'ai prié avec elle pour qu'elle puisse recevoir, n'est-ce pas, le don de l'esprit ou bien le parler en langue. Je ne me rappelle plus exactement comment c'était formulé. Tout cela pour dire que on apprend, amen, on apprend à tous les jours. L'erreur à ne pas faire, et que plusieurs font, c'est de dire, j'ai pas besoin du Saint-Esprit. Ok, si tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, ben, il ne va pas te déranger. Et comment vas-tu faire l'œuvre? Amen. Mais tu en as besoin. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Le fait de dire que je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, c'est soit de l'ignorance, soit de l'orgueil. On a tous besoin du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. On en a besoin. Amen. Et le Saint-Esprit est là. Et il est aussi important qu'on puisse travailler sur notre caractère afin d'être humble comme notre Seigneur Jésus. C'est très important, mes chers frères et chères sœurs. C'est important, je le dis. Je parle aussi à moi. On a besoin d'être humble, laissant le Saint-Esprit prendre toute la place afin que Dieu soit pleinement roi. Amen. À sa place dans notre cœur. Amen. Amen. Alors, la flamme de Dieu, elle est encore pour nos jours. Ce n'est pas juste seulement à la première Pentecôte que les gens avaient besoin de cela. On a besoin du Saint-Esprit à tous les jours. À tous les jours. Et on a besoin d'être zélé. C'est-à-dire, on a besoin de se booster soi-même. Ben, si tu ne veux rien faire, rien ne sera fait. Voilà pourquoi c'est écrit, soyez zélés pour le Seigneur et non paresseux. Parce que si tu ne boostes pas, n'est-ce pas, la présence de Dieu en toi, par des actions que Dieu aimerait qu'on fasse, alors la paresse va venir s'installer. Parce que la paresse, c'est l'opposé de zèle. Amen. Le zèle est opposé à la paresse. Alors, pour éviter la paresse, alors développe le zèle pour le Seigneur. Et laisse le Saint-Esprit prendre contrôle. Et tout ira bien. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.